Attention, quand tu crées une boîte, une SASU, une URL ou une entreprise individuelle, forcément tu vas prendre des risques. Si tu as un problème de santé, que ton activité s'arrête, tu vas peut-être plus pouvoir te payer. Et tu risques de te retrouver en difficulté parce qu'en tant que dirigeant, tu n'es pas du tout protégé comme un salarié. Alors que dois-tu faire pour te protéger et garantir ton salaire ? Je t'explique ça maintenant. On commence avec la vraie protection sociale du dirigeant, que tu sois en SAS, en URL ou en entreprise individuelle. Si ton activité t'arrête, tu vas pouvoir toucher peut-être des indemnités. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Je vais te montrer les indemnités que tu vas pouvoir toucher en cas de pépin de santé ou d'arrêt maternité ou d'arrêt congé paternité. On regardera ensemble ta protection si tu arrêtes de te verser une rémunération, et puis je te montrerai ce que tu dois faire exactement pour maintenir ton salaire en cas de pépin ou d'imprévu. Je suis Xavier de la Barrière, je suis expert comptable chez ComptaPlace, le service d'expertise comptable de LegalPlace. Si tu n'as pas encore créé ta boîte, viens sur legalplace.fr pour la créer en quelques clics. Et si tu as déjà créé ta boîte mais que tu n'as pas d'expert comptable, n'hésite pas à nous rejoindre chez ComptaPlace en allant sur la plateforme LegalPlace. Donc, on commence avec la vraie protection sociale du dirigeant. Je te le disais, quelle que soit la forme de ta société, il faut absolument que tu comprennes comment tu es couvert en cas d'imprévu, en cas de pépin. La protection sociale du dirigeant, c'est ce qui va faire qu'en cas de maladie, problème de santé, accident de vie, eh bien, il va y avoir le système de protection sociale. Quand on est salarié, en fait, on est protégé de plein de choses. Donc quand on tombe malade, eh ben, la sécurité sociale elle paye. Quand on a des enfants, il y a les allocations familiales qui tombent. Et quand on part à la retraite, eh bien, il y a la retraite qui tombe. Quand tu es dirigeant, c'est un peu moins favorable. Et ça, il faut que tu le comprennes parce que il y a notamment des situations qui vont faire que, eh bien, peut-être que tu vas perdre complètement ta protection sociale. Si tu vas à l'hôpital, tu seras peut-être tout simplement pas pris en charge si tu fais pas un minimum attention, si tu fais pas un minimum gaffe. Donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. C'est très très important que tu maîtrises, que tu écoutes bien ce que je vais t'expliquer parce que ça va te concerner toi, mais ça va aussi concerner peut-être ton conjoint, peut-être tes enfants si tu en as ou si demain tu en auras. Tout le monde autour de toi peut être impacté dans ton cercle familial par le choix que tu feras et par ce que je vais t'expliquer maintenant. Donc, écoute bien, prends des notes. Cette histoire de protection sociale, c'est très important. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que si tu es entrepreneur, il va y avoir là plusieurs configurations de protection sociale en fonction de la forme juridique que tu vas choisir. En fait, il y en a deux. Il y a les entrepreneurs qui relèvent du régime des travailleurs non salariés, et il y a ceux qui relèvent du régime des assimilés salariés. Donc c'est pas un choix qui dépend de la forme juridique de ta société, c'est un choix qui va dépendre de l'option que tu vas activer, soit une option vers le régime des indépendants. Donc tu peux relever du régime des indépendants si tu es en entreprise individuelle ou en EURL, si tu es gérant de URL ou si tu es gérant majoritaire de SARL. Et tu vas relever du régime des assimilés salariés si, en tant que gérant, tu possèdes moins de la moitié du capital de ta société ou si tu es président de SAS ou de SASU. D'accord ? Donc, le choix de la forme juridique de ta société, si tu ne l'as pas encore créée, eh bien, il va être déterminant pour le niveau de protection sociale qui va se mettre en place au-dessus de ta tête et de celle des membres de ta famille. Donc ça, là, il y a un enjeu, c'est la protection sociale. Donc, qui couvre le mieux des deux, c'est ce qu'on va regarder maintenant, des deux régimes, et ce que tu peux faire, ce que tu dois faire pour bien te couvrir. Donc, pour comprendre cette histoire de protection sociale, rien de mieux que d'aller sur le simulateur de l'URSSAF. L'URSSAF, c'est l'organisme qui gère toutes les cotisations sociales, etc., tout le système de protection sociale. Et tu vas le voir, ils ont mis en place un simulateur qui est extrêmement bien fait et qui va te montrer, en fonction de la forme juridique que tu vas choisir, eh bien, le niveau de protection sociale. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Je vais te montrer à travers un exemple les différences entre les différents niveaux de statut. Voilà, donc on est sur le site mon-entreprise.ursaf.fr/simulateur comparaison régimes sociaux. On est sur ce site et sur ce site, eh bien, tu vas pouvoir faire ta petite simulation. Donc, on va prendre le cas d'un consultant qui facture 10 000 € et qui a 1 000 € de frais et de dépenses hors rémunération
par mois. Voilà, donc là tu rentres dans les champs correspondants, 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires et 1 000 euros. On va considérer, pour simplifier, qu'il a une activité commerciale. Voilà, et tu vas voir apparaître en dessous eh bien, les différentes réponses, les différents systèmes de protection sociale selon qu'il a un statut de dirigeant de SASU ou selon qu'il a un statut d'entreprise individuelle ou de URL. C'est exactement la même chose, et même selon qu'il est auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, tu verras les chiffres apparaître, même si c'est pas forcément l'objet de cette vidéo qui traite principalement des SASU et des EURL. Donc, en ce qui concerne le revenu net mensuel, là, ce que tu vois, c'est que dans la SASU, il lui restera 4 234 euros par mois, alors qu'en entreprise individuelle ou en EURL, il lui restera 5 068 euros. Ça, c'est par rapport à l'impôt sur le revenu, et 7 448 euros en micro-entreprise, mais là, on est au-dessus du plafond dans la colonne micro-entreprise. Pour des revenus, elle est pas... il ne faut pas la regarder. Ensuite, en termes de droit à la retraite, tu vois que quel que soit le statut, eh bien, pour la retraite de base, que tu sois en SASU ou en entreprise individuelle ou en EURL, c'est la même chose. Tu bénéficieras d'une retraite de 1 932 euros par mois. Donc là-dessus, il n'y a pas de différence. Par contre, sur la retraite complémentaire en SASU, tu toucheras 495 euros et en entreprise individuelle ou en EURL, tu toucheras 311 euros. Donc presque la moitié. Alors ça, c'est très important parce que dans la SASU, pourquoi la retraite, elle est plus généreuse que dans l'EIEURL? Tout simplement parce que les cotisations sociales dans la SASU, elles sont beaucoup plus élevées que dans l'EURL. Les cotisations sociales dans les SASU, elles sont au même niveau que celles d'un salarié normal. On va le revoir, on va y revenir. Et dans le URL, elles sont bien inférieures et c'est la raison pour laquelle la retraite est moins généreuse dans les EURL que dans les SASU. Pour les prestations de santé maintenant, les prestations de santé, ça concerne les arrêts maladie. Eh bien là aussi, on a une différence, mais cette fois-ci, c'est plus favorable pour les entreprises individuelles, 64 euros par jour, alors que c'est 53 euros par jour pour les dirigeants de SASU. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tous les cas, le système est plus favorable pour les dirigeants de URL. Note qu'il y a un délai de carence de 3 jours quand même qui est mis en place, quelle que soit la forme juridique. Pour les accidents de travail et maladies professionnelles, alors là, attention, comme tu peux le voir à l'écran, eh bien, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'indemnité qui sont versées pour les dirigeants d'entreprises individuelles ou EURL. Alors que si tu es dirigeant de SASU, tu toucheras jusqu'à 3 076 euros par mois et même 4 102 euros à partir du 29e jour. Donc tu le vois là, net avantage en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail pour le dirigeant. Bon, alors, pour le dirigeant de SASU, bon, c'est extrêmement rare de rencontrer des dirigeants de SASU qui sont arrêtés pour accident professionnel, mais enfin, ça peut arriver. Concernant la maternité, paternité et adoption, eh bien, là aussi, différence assez importante entre l'EIEURL 64 euros par jour et le dirigeant de SASU 127 euros par jour. On continue en cas de maternité. Alors là, en cas de maternité, chose étonnante, eh bien, dans les SASU, tu n'as droit à rien. Alors que tu vas avoir le droit à 3 864 euros versés en 2 fois si tu es dirigeant de I ou de URL. En cas d'adoption, c'est la même chose. Tu n'as le droit à rien si tu es dirigeant de SASU. Par contre, tu as le droit à 1 932 euros versés en 2 fois si tu es dirigeant de EURL. En cas d'invalidité de décès, alors là, bonne nouvelle, eh bien, c'est le même niveau de couverture dans l'entreprise individuelle EURL ou la SASU. Tu vois, jusqu'à 1 159 euros par mois, donc c'est plutôt pas mal, voire 1 932 euros par mois en cas d'invalidité totale. Pour les accidents professionnels avec incapacité, eh bien, il y a une rente d'incapacité. Il n'y en a pas si tu es en EURL, il y a une rente en SASU. Donc, encore une fois, la SASU est plus généreuse. Mais tout ça s'explique. Tout ça s'explique, je te le disais, parce que le niveau de cotisation n'est pas tout à fait le même.
Je vais te montrer à la fin un tableau récapitulatif, je te rassure, mais c'est pour te montrer que selon ton cas et selon, j'allais dire, ton âge, ta situation familiale, personnelle, eh bien, la priorité n'est pas la même que celle de ton voisin, et donc ton choix final ne sera pas forcément le même. En cas de décès, si tu es en EURL, eh bien, tu toucheras, tes ayants droit toucheront un capital décès beaucoup plus important qu'en cas de SASU, 9 274 € pour tes proches contre 3 681 € si tu es en SASU. Ensuite, la pension de reversion qui peut être versée aux survivants. Alors ça, c'est si tu décèdes et que tu es à la retraite, eh bien ton conjoint, il touchera une pension de reversion de 1043 € par mois au maximum, et c'est le même montant que tu sois en EURL ou en SASU. En cas de décès survenu dans le cadre d'un accident professionnel, eh bien en EURL et en EI, tu n'as droit à rien. Alors qu'en cas de SASU, eh bien, ton ayant droit va toucher 3 596 € par mois. Donc c'est quand même là aussi assez différent. Et un capital orphelin est versé aux enfants de travailleurs indépendants décédés sous certaines conditions, 2 318 €, puisque ça ne concerne que les enfants indépendants. Voilà. Donc, tu vois que je te le disais, la protection sociale du dirigeant, c'est un peu un millefeuille. Et ce que l'on va voir maintenant, je vais te montrer dans un tableau récapitulatif quel est le statut qui protège le mieux. Donc, je t'ai mis dans ce tableau un récapitulatif du niveau de protection sociale selon le régime de protection sociale pour lequel tu optes. On commence par le régime de référence, celui qui est le plus protecteur, c'est celui des salariés. Quand tu es dirigeant, tu n'es pas salarié, mais on va se caler par rapport à ça. Donc, lorsque tu es salarié, tu es très bien couvert en arrêt maladie, tu es très bien couvert en termes de retraite obligatoire et retraite complémentaire, tu es très bien couvert en cas d'accident du travail, très bien couvert au niveau du chômage, très bien couvert en cas d'accident de vie, et ton taux de cotisation moyen par rapport au salaire net, c'est 85%. Donc ça, c'est notre référence. Si maintenant, en tant que dirigeant de SAS ou gérant minoritaire de SARL, tu choisis le régime des assimilés salariés. Donc si tu crées une SAS ou une SASU, forcément, tu vas être dans ce régime-là, tu n'as pas le choix. Au niveau des arrêts maladie, tu vas avoir le même niveau que celui des salariés. Au niveau de la retraite obligatoire, même chose. Au niveau des accidents du travail, même chose. Au niveau du chômage, attention, évidemment, si tu es dirigeant, tu n'as pas le droit au chômage. Bonne nouvelle, tu cotises pas au chômage, mais tu n'as pas le droit au chômage. Si demain ta boîte s'arrête, il ne faudra pas aller voir le travail pour qu'il te verse des indemnités, ce ne sera pas possible. Donc là, c'est nul, il n'y a pas d'indemnité chômage. En termes d'accident de vie, tu auras une protection qui sera moins généreuse que celle des salariés. Et le taux de cotisation moyen, logiquement, puisqu'il y a un peu moins de protection sociale, il est un peu plus faible que celui des salariés, puisque tu vas payer 75% de cotisation sociale. C'est ton entreprise qui va payer ces sommes-là, principalement à l'URSSAF, pour que le système te fournisse la protection sociale que tu as juste au-dessus. Maintenant, si on regarde les indépendants, donc gérants majoritaire de SARL EURL ou entreprise individuelle ou EURL, en cas d'arrêt maladie, tu as un niveau de protection qui est moyen, qui est moins important que celui des assimilés salariés. Pour ce qui concerne la retraite obligatoire, là aussi, c'est moyen. Pour ce qui est des accidents du travail, alors là, il n'y a pas du tout de protection, alors que tu en as une, on l'a vu, dans les SAS. Pour le chômage, là aussi, tu cotises pas, tu as le droit à rien. Pour les accidents de vie, même chose, tu as le droit à rien. Et ton taux de cotisation, puisque tu as beaucoup moins de droits que les autres, eh bien ton taux de cotisation, il va être plus intéressant. Tu ne payes que 45%. Mais tu vois bien la cohérence entre tu payes moins en termes de cotisation, donc tu as moins de protection sociale. Voilà, ce tableau, tu le verras nulle part ailleurs. Il est tout juste extrêmement synthétique, il t'explique tout. J'espère qu'il est très clair. Et en tous les cas, il résume le niveau de protection en fonction du choix de la forme juridique que tu vas faire, surtout du choix du régime de dirigeant que tu vas
actionner. Quelle protection sociale si jamais tu te verses aucune rémunération? Là, tu auras le droit à la protection universelle maladie, c'est-à-dire un remboursement partiel de tes frais de santé. Ça, si tu es dirigeant, peut-être que tu ne te verses pas de rémunération parce que ta société ne gagne pas d'argent ou que tu te dis pour l'instant je vis sur mon capital puis je me paierai plus tard quand ça tournera mieux. Attention, attention, parce que si tu ne verses pas de rémunération, tu risques de perdre certains droits. Donc, pour bénéficier d'indemnités journalières en cas de maladie, maternité, tu dois cotiser sur une base de 615 € par mois, donc 60 fois le SMIC, ou au minimum 1230 € au cours d'un trimestre. Si tu te verses cette rémunération, eh bien à ce moment-là, tu auras le droit à une protection sociale qui te permettra de toucher des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Donc d'avoir un système qui est proche de celui des salariés. De la même façon, en cas de retraite, si tu te verses aucune rémunération, attention, tu ne vas pas valider de trimestre de retraite, c'est-à-dire que ton compteur de retraite va se geler, et ça veut dire qu'en fin de carrière, eh bien, tu devras partir à la retraite plus tard. Donc si par exemple pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu arrêtes de te verser une rémunération, lorsque tu partiras à la retraite, eh bien peut-être qu'il faudra que tu travailles 1, 2, 3, 4 ans en plus pour avoir ce qu'on appelle la retraite à taux plein. Donc pour valider tes trimestres de retraite et pour ne pas partir à la retraite à 85 ans, tu as intérêt à te verser une rémunération minimum. On a fait des vidéos là-dessus que tu peux voir sur cette chaîne. N'oublie pas d'ailleurs de t'abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne si tu veux voir mes autres vidéos. Donc tu dois te verser une rémunération minimum pour avoir les droits à la retraite, 1747 € par trimestre pour valider un trimestre, 6990 € pour valider 4 trimestres de retraite. Donc pour préparer la retraite, il faut se verser une rémunération minimum. Voilà. Que faire maintenant si tu veux mieux te protéger compte tenu des droits que tu as et si tu veux avoir une meilleure protection? Se protéger en cas de gros pépins de santé. Donc on va prendre un exemple, tu vas être hospitalisé pendant 6 mois suite à un AVC ou à un mauvais accident de la circulation. Eh bien l'assurance maladie va te verser en moyenne la moitié de ton salaire net et ce sera plafonné à 1680 € par mois. Ça, c'est la réglementation, ça, c'est la loi. Sache-le, même si aujourd'hui tu te verses 5 000 € par mois, eh bien, l'assurance maladie, elle te versera maximum 1680 € par mois. Donc, comment est-ce que tu vis avec ta famille? Comment est-ce que ta famille, elle paye le loyer, peut-être l'école des enfants, la nourriture, etc. Eh bien, tu dois te poser cette question. Et si tu n'as pas d'autres revenus dans la famille, il va falloir faire quelque chose pour que le train de vie de ta famille ne soit pas amputé par cet incident. Donc là, on parle d'un risque financier élevé. Et pour ça, il va falloir que tu mettes en place un contrat de prévoyance, invalidité, décès, et qui sera payé par l'entreprise. Pour ça, eh bien, tu peux contacter un courtier ou directement un agent ou ton banquier. Il y a plein d'organismes qui te proposent des contrats de prévoyance, mais comprends bien que le contrat de prévoyance, c'est l'assurance qui va te protéger et protéger ta famille en cas de coup dur. À ne pas confondre avec la mutuelle. La mutuelle, ça te rembourse principalement les lunettes, les dents, les petits frais de pharmacie, les consultations chez le médecin. C'est pas des gros risques, ça. C'est un peu ce qu'on appelle du confort. Donc la mutuelle, c'est bien d'en avoir une, c'est du confort, mais c'est pas la mutuelle qui va te sauver financièrement si tu arrives vraiment à un coup dur. Et encore une fois, je te le dis, en tant qu'entrepreneur, tu auras la couverture sociale que tu as mis en place toi. Donc si tu veux être bien couvert, il faut que tu prennes le sujet à bras-le-corps et que tu mettes en place un contrat de prévoyance. C'est la meilleure solution pour te protéger, un peu comme l'assurance de la voiture, si tu veux. Voilà, si jamais il y a un accident grave, la probabilité est faible, mais en cas d'accident grave, l'assureur, il prend en charge tous les frais, les indemnités, etc. Là, c'est la même chose. Tes enfants tombent malades, tombent souvent malades. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour te protéger ? Mettre en place une mutuelle que là aussi tu peux faire payer par ton entreprise. Alors attention, si tu as une mutuelle en tant que particulier, tu ne peux pas la faire payer par l'entreprise comme ça. Il faut changer de contrat, il faut que le contrat il soit pris, signé par l'entreprise, au nom de l'entreprise, et le bénéficiaire c'est toi.
hein, je te le dis, parce que parfois on voit des entrepreneurs qui essayent de faire payer par leur société un contrat de mutuelle qu'ils avaient mis en place à titre individuel, et non, ça marche pas comme ça. Il faut arrêter le contrat mis en place à titre individuel en tant que particulier et reprendre un contrat professionnel. Voilà, c'est payé par l'entreprise et c'est fiscalement déduit du bénéfice, donc bien évidemment, il faut le mettre en place si tu as des enfants ou si tu as des soucis de santé, que tu veux être bien couvert. Et encore une fois, note-le, c'est que la mutuelle, c'est quand même du confort, c'est pas ça. Le fait de ne pas avoir de mutuelle ne te mettra pas en grande difficulté financière. Par contre, le fait de ne pas avoir de prévoyance peut te mettre en grande difficulté financière. Si tu veux préparer ta retraite, alors pour améliorer ton plan de retraite et tes revenus en tant que retraité, tu peux mettre en place un plan d'épargne retraite, ce qu'on appelait il y a quelques années contrat Madelin. Eh bien, tu peux mettre en place des plans d'épargne retraite qui vont permettre en fait à ta société de verser des cotisations retraite qui vont être mis sur un compte. Ce compte, eh bien, il va grossir avec le temps, il va travailler en fonction des supports dans lesquels ton épargne sera investie. Et puis quand tu partiras à la retraite, eh bien, cet argent, elle te sera reversée. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que cet argent, eh bien, quand elle est versée par ton entreprise, tu ne payes pas de cotisation sociale dessus, tu ne payes pas d'impôt sur le revenu, tu ne payes même pas d'impôt sur les sociétés, c'est déductible du bénéfice imposable. Évidemment, ce sera imposable quand tu le prendras au moment de la retraite, mais bon, c'est une bonne façon de réduire tes impôts aujourd'hui et de préparer ta retraite. Le plan d'épargne retraite, note-le bien. Si maintenant, en tant que dirigeant, tu veux toucher le chômage, je te le disais il y a un instant, c'est que en tant que dirigeant d'entreprise, tu ne cotises pas au chômage, c'est-à-dire à France Travail. Par contre, tu peux mettre en place des contrats d'assurance chômage pour dirigeants. Il y a des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Donc, c'est une caisse de gestion du risque chômage pour les dirigeants. Alors attention, c'est beaucoup moins intéressant que France Travail. France Travail, c'est très généreux, très protecteur. Là, on est dans un système où, en fait, tu vas toucher le chômage en proportion de ce que tu auras versé en termes de cotisation. Mais sache que ça existe, c'est assez coûteux. On le met rarement en place dans les petites entreprises. On peut le mettre en place souvent dans des PME où le dirigeant, eh bien, n'est pas forcément l'actionnaire majoritaire. Il est voire même actionnaire très minoritaire et c'est lui qui demande d'avoir cette protection parce que quelque part, il n'a pas envie de se retrouver sur la paille quand il quittera l'entreprise. Si jamais il se fait sortir par les actionnaires, révoqué par les actionnaires, à ce moment-là, on peut comprendre qu'il ait besoin, qu'il souhaite mettre en place eh bien, un système d'assurance chômage dirigeant. Donc ça existe. Pour que ça fonctionne, eh bien, il faut mettre en place ce contrat qui est tout à fait optionnel et que tu peux mettre en place. Sache aussi que tu peux salarier ton conjoint dans ta société, à condition évidemment qu'il ou elle ait un travail effectif, c'est-à-dire qu'elle réalise vraiment quelque chose dans ta société, et qu'il y ait un lien de subordination, c'est-à-dire que toi, en tant que dirigeant, tu donnes des directives, les horaires de travail, les méthodes de travail, le matériel, c'est toi qui fixes les prix, etc. Et donc, ton salarié, eh bien, même si c'est ton conjoint, il peut cotiser au Pôle emploi, il peut cotiser à France Travail, et donc c'est une façon de protéger la famille, si tu veux, s'il y en a un des deux qui travaille en entreprise, avec ce lien de subordination, eh bien, cotise à France Travail. Combien ça coûte tout ça ? Alors c'est très variable, mais si on reprend tous les risques qu'on a regardés ensemble, donc concernant la protection sociale de base des salariés, je te le disais tout à l'heure, elle est obligatoire, elle dépend de la convention collective dont relève l'entreprise et donc de l'activité, et le coût varie entre 45% et 75% du salaire net pour le dirigeant. Si tu veux mettre en place un contrat de prévoyance, tu comptes un peu moins de 90 € par mois. Bon, après, c'est très variable, ça dépend de ton âge, de ta situation familiale et surtout des garanties, de l'importance des garanties que tu vas demander. Il est évident que plus tu vas demander que les rentes ou le capital qui est versé est important,
plus les cotisations vont être importantes. Mais compte à peu près au moins 1 000 € par an. La mutuelle c'est très variable aussi, mais une mutuelle sérieuse, c'est minimum 40 € par mois. Là aussi, ça va dépendre de ton âge et de beaucoup d'éléments. Mais bon, je te mets quelques chiffres à titre indicatif. La retraite complémentaire, eh bien, c'est à partir de 2 400 €. C'est plafonné aussi. C'est plafonné en fonction du niveau du salaire que tu te verses. En général, c'est maximum 20% du salaire que tu te verses. Bon, ça, contacte un organisme de retraite complémentaire. Ils te diront précisément ce que tu peux faire. Et puis, le chômage du dirigeant, note que c'est à partir de à peu près 1 000 € par an pour toucher des indemnités qui sont d'à peu près 1 500 € par mois. Il faut verser au moins 1 000 € par an et il faut le verser, je te le disais, sur plusieurs années avant de pouvoir prétendre à des indemnités élevées et qui durent un peu. On termine avec ce que tu vas devoir payer de façon obligatoire les premières années lorsque tu crées ton entreprise. Si tu es assimilé salarié, tu vas te verser un salaire brut. Alors note-le, c'est que les cotisations sont versées tous les mois, donc tu les paieras le mois suivant. Ça, c'est le cas du dirigeant de SAS. Tu vas payer les cotisations tous les mois qui suivront le versement de ton salaire. Voilà, donc c'est un système d'autoliquidation. Je déclare ce que je dois aux caisses et je règle le montant au fil de l'eau. Maintenant, si tu relèves du régime des indépendants, c'est-à-dire si tu es en EURL ou gérant majoritaire de SARL, là, la base de calcul des cotisations, c'est la rémunération que tu te verses, plus les dividendes dont le montant dépasse 10% du capital social de ta société et du compte courant d'associé. Bon. Les déclarations, elles sont faites une seule fois dans l'année au mois d'avril avec ta déclaration d'impôt sur le revenu et les règlements, ils vont être mensuels ou trimestriels. C'est toi qui décides. Voilà. C'est un système d'acompte qui est appelé par la caisse d'assurance maladie et avec une régularisation une fois les revenus connus. On a terminé. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'inscrire sur cette chaîne et à voir les autres vidéos que j'ai faites sur l'optimisation des rémunérations. N'hésite pas à me mettre un commentaire si tu as des questions et surtout, va sur la plateforme legalplace.fr si tu souhaites créer ton entreprise ou si tu cherches un expert comptable pour t'accompagner dans la création et le développement de ton entreprise.